Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et nous vous disons shalom partout où vous êtes. Nous disons shalom, c'est la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous croyons très nombreux encore une fois aujourd'hui en train de nous suivre. C'est votre tranche et la nôtre. Jésus-Christ peint en 10 minutes. Nous avons 10 minutes pour exposer ce que nous avons de faire par la poussée du Saint-Esprit. Je sais que cela va vous atteindre avec une force nécessaire à transformer votre vie et à opérer de miracles dans votre vie, parce que la présence de Jésus, qui est la parole, c'est la présence du miracle. Dieu est surnaturel. Il faut que ceux qui l'écoutent et sa présence même soient surnaturels, et que cela produise du surnaturel dans votre vie quotidienne. Nous disons que nous sommes en train d'analyser la Bible, dire des mots sur chaque mot et sur chaque phrase de la Bible. Nous allons comme ça, de manière que nous atteindrons, nous atterrisserons là où le Seigneur Jésus nous dira de le faire. Et pour l'instant, nous sommes dans Genèse chapitre 1er, et nous avions déjà amorcé le verset 6, qui est apparemment lié au verset 7 et 8. Nous relisons cela au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi vérifier. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Gloire au Seigneur. Nous avons déjà amorcé de parler de l'étendue. Selon ces Écritures, lorsque Dieu a fait qu'il y ait l'étendue, Dieu n'a pas dit qu'il y ait étendu comme tel. Et ce n'est pas que l'étendue était comme des eaux ou était comme la lumière qui apparut, bien qu'il ait prononcé ça, mais il a fait que les eaux qu'il considérait qui étaient depuis le premier jour puissent se séparer. Donc l'étendue est venue s'insurger entre l'eau pour donner un discernement entre les eaux qui sont montées en haut et les eaux qui sont restées en bas. Et nous avions déjà dit que le premier, d'abord l'appellation que l'écriture a donnée à l'écriture de Genèse a donné à l'étendue, c'est le ciel. Le ciel ici, c'est un ciel apparent. C'est un ciel apparent, nous disons que c'est l'image du lieu céleste. C'est le ciel physique. Donc, comme
on peut palper comme ça parce que c'est ce qu'on peut voir. C'est l'étendue. Mais nous avions foncé un peu pour dire que d'après certaines autres écritures, et là nous avions cité Ésaïe chapitre 55, et depuis le verset 8 et on est descendu jusqu'à presque verset 11, nous avons dit que là nous observons aussi l'étendue. Nous observons l'étendue parce que Dieu a fait qu'il y ait une séparation entre ses pensées et les pensées des hommes. Et là, nous avons dit que nous avions inséré le verset de Proverbes chapitre 20, verset 5, qui nous a confirmé que la pensée est aussi de l'eau. Et dans les Saintes Écritures, même si nous invoquons que ce soit Hébreux chapitre 4, verset 12, ou associé à d'autres écritures, pour comprendre, même, je pourrais même évoquer également 1 Corinthiens chapitre 2, vous trouverez que le Seigneur prouve que le domaine de l'esprit, c'est ça le domaine des pensées. Et alors que la pensée, physiquement, peut être aussi représentée par de l'eau, selon l'écriture que j'ai donnée de Proverbes chapitre 20. Donc c'est pour montrer que lorsque Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux, il était en train de faire un discernement. Et en même temps, nous avons dit, ça, c'est d'abord avec Ésaïe 55, mais nous avons aussi touché vers la fin la mouvance qui s'est fait par rapport au jardin d'Éden. Avant que le péché ne soit, Adam était un avec Éden, parce qu'il y était et il avait la promesse. Il avait, c'était même pas une promesse, c'était déjà un pouvoir lui fait par le Seigneur, qui a dit que il soit maître là. Et Adam était là en train de régner. Mais nous avons remarqué que après, dès que Adam a péché, Dieu, d'abord lui-même a fui, et Dieu a finalement chassé Adam d'Éden. Il l'a séparé. Il y a ce qu'on appelait séparation. Parce que l'objectif ici, ou le mot-clé, n'est-ce pas, de l'étendue ici, c'est pour séparer. C'est l'objectif final de l'étendue. Il dit, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et nous avons vu, Adam chassé d'Éden, il y a une fossé qui s'est créée, un vide qui s'est créé entre Adam et Éden. Et c'est là où nous plaçons encore l'étendue du ciel. Et nous avons montré que par cet acte ici, la base était le péché. Et là nous disons, c'est un problème qui s'est créé. Le péché là qui a fait qu'il y ait séparation. Je peux poser ça également aussi dans le livre de Ésaïe chapitre 59. Rapidement, je le lis. Ésaïe 59, où le Seigneur déclare ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, non, verset 1er, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, encore le mot séparation, entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et là nous disons que la séparation, c'est par rapport au péché également, comme on venait de le dire, et c'est ce qui est preuve ici. Parce que cet Israël qui se sépare de son Dieu reste Éden, l'Orient, le véritable Orient, et Israël lui-même reste la terre, c'est-à-dire le bas et le haut.
C'est pour dire que ce qui est à la base de cela, c'est pourquoi vous remarquerez que ce jour-là, Dieu n'a pas dit que c'était bon, même si c'était toujours bon, d'une manière profonde. Mais dans sa cotation, dans ses déclarations, ce n'était pas comme aux autres jours, il n'a pas dit que c'était bon. Et ça, c'est pour dire que à cause du péché, il y a eu cette séparation. À cause du péché, il y a eu cette difficulté, parce que ça créait une difficulté entre l'homme et son Dieu. Ça créait un désaccord entre l'homme et Dieu. Et à partir de là, l'homme a commencé à vouloir chercher à retourner, et c'était difficile. C'est pourquoi nous verrons avec le temps qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme retrouve ce moment-là. Alors là, nous tendons vraiment vers la fin, parce que nous avons simplement ajouté ces quelques mots pour achever avant notre prière de ce jour. Voilà que nous allons essayer de prier pour vous dire que je crois que ce que nous venons de dire vous a montré que il y a séparation. L'étendue fut créée pour séparer le ciel et la terre, pour séparer le haut et le bas, pour séparer les eaux d'avec les eaux. Et cela, c'est à cause du péché. Donc c'est au deuxième jour que le Seigneur permet que le péché soit manifeste et que le péché ait ses conséquences. Et c'est ainsi que nous vous disons, si vous êtes touchés, sachez que le Seigneur a permis que toute personne tombe dans le péché, et que en reconnaissant son péché, qu'il puisse se repentir. Et Dieu pardonne. L'Écriture dit qu'il est prêt à pardonner. Et quand il pardonne, il guérit. Je suis dans le psaume 103 où le Seigneur dit, il pardonne nos péchés et il guérit toutes nos maladies. Je voudrais là prier aujourd'hui spécialement pour tous ceux qui sont malades. Nous avons été appelés par des gens qui sont dans des prisons. Et nous disons, nous nous adressons maintenant à vous qui êtes dans les hôpitaux. Nous allons prier pour vous. Nous disons ceci, fermez vos yeux et faites confiance à ce que nous allons dire maintenant. Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je veux que cette parole, à cause de la reconnaissance du péché du frère ou de la sœur qui nous a suivis, je veux que d'abord tu le pardonnes sincèrement et que tu oublies, selon l'Écriture, tous leurs péchés au nom de Jésus. Et par conséquent, que tu leur accordes une guérison instantanée au nom de Jésus, et qu'ils sortent de leurs hôpitaux. Je m'en vais également te prier pour ceux qui sont dans des prisons, comme le frère qui nous appelait de l'autre côté, à Bandondo. Nous disons au nom de Jésus que le Seigneur soit votre avocat et que maintenant il facilite à ce que vous puissiez sortir de ces lieux-là afin de suivre et de rechercher la face du Seigneur Jésus. Je le dis au nom. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.